vous présente aujourd'hui les 10 grosses nouveautés qui vont arriver sur les smartphones Android en 2024. On est aujourd'hui ici, vous le voyez, il fait beau, il fait chaud, on est à Hawaï et je suis invité par Qualcomm pour découvrir leur nouveau processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 et qui présente donc des choses très intéressantes qu'on va voir arriver dès l'année prochaine. Et on va commencer tout de suite par le numéro 1, vous allez voir, parce que c'est vraiment basé autour de l'IA générative. On a vu l'IA arriver, vous allez voir, ça va arriver de plus en plus et directement dans vos smartphones. Le tout premier point, c'est de l'IA générative basée sur le modèle de Meta qui s'appelle Llama 2. On se parle donc ici d'un modèle d'intelligence artificielle open source. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Qualcomm est venu intégrer directement dans sa puce. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être connecté sur Internet, pas besoin d'être connecté dans le cloud. Vous avez tout directement ici. Donc vous pouvez vous mettre en mode avion et vous aurez accès à votre IA générative directement. On se parle ici d'une IA multimodale qui vous permettra de venir le faire de différentes manières. La première chose, ça va être du prompt en écrit, c'est-à-dire que vous allez taper votre texte. Planifie-moi un voyage pour partir de San Diego jusqu'à New York. Il va vous proposer, tiens, j'ai trouvé ci, ça, ça et ça. Ok, trouve-moi ça pour 2 personnes. Hop, il vous propose et il vous renvoie directement ensuite vers le site concerné. Alors pour ça, bien évidemment, il faut être connecté sur Internet parce qu'il va trouver les infos sur Internet. Mais sinon, toutes les requêtes se font directement dans votre smartphone. Donc ce qui est vachement intéressant, c'est en termes de sécurité et de confidentialité, puisque vos données ne vont pas transiter à l'extérieur, aller sur le cloud de Meta. Ça se passe directement ici à l'intérieur de votre smartphone et je trouve ça extrêmement rassurant. On peut également le faire d'une autre manière avec la voix, c'est-à-dire que vous allez venir appuyer, là vous lancez une commande vocale. Ici par exemple on est sur l'île de Maui, vous pouvez lui dire où aller surfer à Maui, quel est le meilleur spot pour aller surfer à Maui. En plus ils nous ont fait une petite démo où on a une espèce de tête, un visage avec un aspect un peu humain, ça rend le côté un peu plus sympa. Alors c'est encore un peu figé, attention, il faut qu'on ait un truc un petit peu plus sympa, mais potentiellement ça pourra arriver, vous voyez, l'année prochaine. Et puis on peut également venir le faire à partir d'une image, bref c'est du multimodal, texte, voix, image. C'est malin, c'est intelligent. Autre démo qui a été faite qui est vraiment pas mal, c'est vous lui demandez trouve-moi une idée de choses à faire ce week-end. Il va vous le proposer en fonction de vous, de l'endroit où vous êtes, des connaissances qu'il a sur vous et quelqu'un d'autre qui ferait exactement la même requête de recherche que vous, eh bien on lui proposerait autre chose en fonction de ses goûts. La deuxième grosse nouveauté qui va arriver sur les smartphones Android en 2024, eh bien c'est Stable Diffusion qui va arriver directement à l'intérieur de votre smartphone. Bah oui, on se parle aussi ici d'IA générative. Alors je ne sais pas si vous connaissez Stable Diffusion, c'est une solution qui vous permet de venir générer une image à partir d'un texte prompt, c'est-à-dire que vous allez venir taper un texte, par exemple ici on est sur l'île de Maui, eh bien fais-moi une représentation de l'île de Maui avec une planche de surf ou alors encore autour d'une piscine posée directement à Maui. Et ça vous le tapez directement et surtout ce qui est bien c'est qu'en moins d'une seconde il va venir vous le générer. Et si vous trouvez ça pas mal mais pas ouf, vous pouvez appuyer sur Regenerate, il va vous régénérer une image et tout ça en moins d'une seconde à chaque fois. En moins d'une seconde une fois de plus, pourquoi? Eh bien parce que votre IA elle est intégrée directement au Snapdragon 8 Gen 3. La troisième nouveauté qu'on va voir arriver dans ces smartphones en 2024, eh bien c'est ce qu'on appelle le Photo Expansion. Alors vous avez l'habitude, vous faites une photo avec votre smartphone, en grand angle, ultra grand angle, peu importe, vous avez votre image et vous voulez pouvoir l'étendre, que ça vous rajoute du contenu. Alors bien évidemment aujourd'hui des solutions existent en ligne, il faut vous connecter sur Internet. Il y a des outils qui vont faire, c'est ce qu'on appelle ce Photo Expansion, c'est-à-dire que ça vient créer du contenu qui n'existe pas totalement artificiel par rapport au contenu de votre photo. Sauf que là, une fois de plus, c'est intégré directement dans votre puce. Vous avez donc à cliquer et en 7 secondes, vous allez voir votre image s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Ça viendra vous générer une image plus grande à partir de votre photo. J'ai vu des choses très bluffantes. Ils en ont généré plusieurs différemment sous mes yeux. Ça marche vachement bien et ça, franchement, c'est très prometteur. La quatrième nouveauté, c'est le Video Magic Eraser. Alors, on connaît tous la gomme magique qu'on peut retrouver notamment avec Google. Lorsque vous avez quelqu'un sur votre photo, eh bien, vous avez un petit outil gomme magique. Vous appuyez sur la personne, la chose que vous voulez venir supprimer, eh bien, ça partira. Sauf que là, aujourd'hui, on peut venir le faire directement à partir d'une vidéo et c'est extrêmement bluffant. Ça, c'est permis grâce à la puissance de calcul qu'on a effectivement sur cette nouvelle puce, le Snapdragon 8 Gen 3. Vous êtes donc sur une image, on a une démo, vous voyez 2 personnes côte à côte avec une belle vue et vous avez une autre personne à côté qui est là, qui globalement, eh bien, on n'aimerait pas qu'elle soit sur la vidéo. Eh bien, vous allez pouvoir venir la sélectionner et la supprimer. Et qu'est-ce que va venir faire ici votre Snapdragon 8 Gen 3? Eh bien, il va venir tout simplement permettre le calcul pour générer du contenu manquant en supprimant cette personne. Ça, c'est fait en partenariat avec Arcsoft. Je trouve ça très malin, plutôt bien, et de ce que j'en ai vu en tout cas, ça semble extrêmement bien fonctionner. Cinquième grosse nouveauté, eh bien c'est ce qu'ils appellent le In-Sensor Camera. Je vous explique. On va partir sur un capteur de 200 mégapixels. Nous avons fait la démo avec un capteur de Samsung de 200 mégapixels. Eh bien, vous allez avoir votre grande image en grand et vous voyez un petit carré. En fait, ce petit carré, c'est votre enregistrement en 4K. C'est-à-dire que vous avez votre capteur de 200 mégapixels, et bien lui va venir zoomer dans le capteur numériquement, mais sans dégrader la qualité. On peut faire un zoom x2, donc passer sur une vidéo à partir d'un capteur de 100 mégapixels, ou encore en x4 avec un zoom numérique sur un capteur comme si c'était du 50 mégapixels.
mais tout ça toujours en 4K. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir vous soit manuellement appuyer et suivre directement sur vos doigts, sur votre écran, tiens je veux filmer cette partie-là, vous filmez cette partie-là, ou alors pourquoi pas, ça pourrait se faire de façon complètement intelligente. Si par exemple vous avez un joueur de foot, vous voulez voir votre enfant, pourquoi pas, qui est sur le terrain en train de jouer, et bien ce que vous faites, c'est que vous venez appuyer sur lui, et lui ça va venir le suivre dans le capteur, toujours, ça va venir cropper numériquement, mais sans perte de qualité, parce qu'on est sur un très gros capteur de 200 mégapixels. Sixième grosse nouveauté, c'est la Night Vision en vidéo. On sait qu'aujourd'hui les smartphones sont plutôt très bons pour venir faire de l'optimisation de photos en basse luminosité la nuit, mais en vidéo souvent c'est pas complètement ouf. Et bien là justement ils sont venus travailler avec des algos pour totalement améliorer la qualité des vidéos de nuit. Et j'ai vu un rendu, j'ai vu une démo, alors une fois de plus à tester sur les smartphones qui sortiront l'année prochaine, c'est vraiment intéressant parce que ça promet d'être vraiment cool. Moi qui filme énormément avec mes smartphones, et bien là je pourrais me retrouver avec un rendu de vidéo en faible luminosité, pas forcément nuit noire mais en faible luminosité, avec quelque chose de complètement dingue parce qu'en fait vous avez des algos qui vont venir comprendre, avoir une sémantique sur les différents objets. Tiens, ça c'est une personne, tiens ça c'est le ciel, tiens c'est ainsi, tiens c'est ça, ça vient grâce à cette grosse capacité de calcul, analyser ces différentes parties de l'image, parties de la vidéo pour venir les exposer correctement et que vous ayez un rendu naturel, très maîtrisé, très joli, et ça en condition de faible luminosité. La septième grosse nouveauté, c'est le Vlogger View. Alors je vous explique. Imaginez, vous êtes vlogueur, vous êtes créateur de contenu, vous avez votre smartphone. Et bien il existe aujourd'hui des solutions où on peut venir se filmer avec, hop, votre caméra principale, imaginons l'arrière, et vous pouvez avoir un petit encart, hop, à l'intérieur, devant pour vous voir. C'est pas mal, c'est du picture in picture, mais c'est pas complètement parfait. Et bien ils sont venus travailler sur une solution qui est extrêmement intéressante, qui vous permet en fait de reprendre l'arrière de votre vidéo. Vous êtes en train de filmer, comme là par exemple ici, je suis en train de filmer tac avec la mer derrière moi, l'océan pardon, c'est l'océan Pacifique derrière moi, et je veux pour autant moi être incrusté directement. Je veux que vous me voyez non pas avec un picture in picture, mais comme si je faisais réellement partie du décor, sauf que j'ai mon smartphone, caméra arrière, caméra avant. Et bien ce que va faire ici votre smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 3, et bien avec sa grosse capacité de calcul, vous allez donc avoir l'image arrière de votre vue là, et vous serez intégré dessus comme si vous étiez sur un fond vert, sauf que là vous êtes dans la nature et il n'y a absolument aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'une très grosse capacité de calcul, je me répète, mais c'est vraiment ça l'idée, qui va venir vous détourer, qui va venir repérer ce qui fait partie de vous et ce qui fait partie du décor derrière pour venir vous détacher et venir vous appliquer vous directement sur l'image. Ils appellent ça le Vlogger View parce qu'il s'adresse vraiment ici aux créateurs de contenu, peut-être d'ailleurs aux vlogueurs qui vont venir aller se balader directement, perche à selfie à la main, mais je trouve ça une fois de plus très malin, très bien vu, et ça c'est vraiment une grosse fonctionnalité que j'ai hâte de tester l'année prochaine en 2024. Là je vous parle beaucoup d'IA générative, je vous parle également de contenu pour les créateurs de contenu, et pas que, mais qu'en est-il du gaming? Et bien justement ils ont fait un truc qui est vachement bien, c'est la 8e grosse nouveauté, c'est-à-dire que pour le gaming, ils viennent pousser la barre encore plus haut en termes de taux de rafraîchissement. Je sais pas si vous avez regardé ce qui existe aujourd'hui, beaucoup de smartphones proposent des taux de rafraîchissement de 120 Hz, il y en a certains, notamment Motorola, qui montent en 144 Hz, vous en avez certains, notamment Asus, qui vient monter, et Moto d'ailleurs, en 165 Hz, mais il y a un moment où on a une limite technique. Et bien aujourd'hui, grâce au Snapdragon 8 Gen 3, on peut monter jusqu'en 240 Hz, c'est-à-dire une fluidité de l'image qui va être complètement dingue, une expérience, on va dire, inégalée jusqu'à aujourd'hui sur smartphone pour tous les gamers qui veulent vraiment s'éclater sur smartphone. Donc ça c'est le premier point et c'est vachement bien. Il y a également un deuxième point qui est super intéressant ici pour le gaming, c'est qu'ils peuvent faire de l'upscaling jusqu'en 8K. Un upscaling de votre contenu 4K jusqu'en 8K. Alors vous me direz globalement, vous, pour le mettre sur une télé, ça ne sert strictement à rien, à moins que vous souhaitiez caster votre contenu de votre smartphone sur une télé et que vous ayez une télé 8K. Mais au-delà de ça, globalement, ça ne sert pas à grand chose, mais ça permet de montrer une fois de plus la puissance de cette puce et ça c'est plutôt cool. Et puis dernière, Qualcomm était le premier à annoncer le ray tracing hardware directement dans sa puce. Et là ils vont encore plus loin avec le Global Illumination qui vous donnera des effets de lumière encore bien meilleurs, plus réalistes, surtout beaucoup plus réalistes que ce qu'on avait l'année dernière. J'ai vu des vidéos, j'ai vu des démos, je trouve ça très bluffant. Neuvième fonctionnalité qu'ils ont montré, alors je sais pas si ça arrivera, mais en tout cas très intéressant, c'est un partenariat avec une boîte qui s'appelle Trinomics. Je vous explique, imaginez, vous arrivez dans un magasin, vous voulez acheter des petits gâteaux d'état et vous dites je suis pas sûr de la fraîcheur de celui-là. Eh bien vous prenez votre smartphone, grâce à une application, eh bien vous venez poser votre smartphone directement dessus au niveau des capteurs photo et lui vous dira ok ce gâteau il est bon, il est frais, tu peux le manger, ou alors celui-là il est pas terrible. En fait c'est un espèce de capteur d'humidité qui va être créé à partir d'un capteur infrarouge. C'est eux qui moulinent, ceux qui ont la technique, mais ce qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que comme vous avez un capteur infrarouge avec toute une bande de fréquences, et bien grâce à cette bande de fréquences, ils arrivent à savoir quelle est l'humidité qu'il va y avoir au niveau du gâteau, au niveau du biscuit, et quelle est du coup sa fraîcheur.
Est-ce que du coup, il est moins consommé ou est-ce qu'il faut passer votre chemin? Et autre sujet qui est intéressant, ils ont fait une autre démo avec exactement la même techno, c'est-à-dire qu'ils prennent le smartphone, ils le posent directement sur votre peau et ils arrivent à savoir, en le posant directement sur votre peau, si vous êtes suffisamment hydraté ou si vous manquez d'hydratation. Une fois de plus, c'est très malin de se dire qu'avec des capteurs infrarouges et derrière une très grosse capacité de calcul, on peut venir répondre à des problématiques, on peut venir créer des usages. Dixième grosse nouveauté sur vos smartphones Android en 2024, eh bien c'est la mesure de la qualité de l'air ambiant. Ça, grâce à la caméra d'étoffe, le Direct Time of Flight. C'est pas un tout nouveau capteur, on le connaissait déjà, mais si vous le prenez avec derrière le Snapdragon 8 Gen 3, eh bien votre smartphone sera en capacité de vous dire quelle est la qualité de l'air dans votre pièce. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle est pas bonne? Est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut ouvrir les fenêtres? Et une fois de plus, ça c'est quand même vachement bien. Alors toutes ces technos, toutes ces nouveautés dont je vous parle là, ça reste bien évidemment si les fabricants de smartphones veulent les intégrer. Alors bien évidemment, ceux qui mettront le Snapdragon 8 Gen 3 par défaut pourront venir les intégrer, mais devront demander à Qualcomm. On souhaite mettre ça en place. Par exemple, si vous prenez un fabricant de smartphone qui n'a pas un capteur de 200 mégapixels mais qui a un 50 mégapixels, ils pourront pas vous mettre le zoom vidéo directement dans le capteur. C'est pas possible. Mais si par exemple demain Samsung souhaite le mettre sur un de ses smartphones avec un gros capteur de 200 mégapixels, ils peuvent le faire. Donc quand je vous donne ces 10 points, c'est plus un portrait robot de ce qui peut arriver grâce à la grosse capacité de calcul et au travail qu'a fait Qualcomm sur son Snapdragon 8 Gen 3. C'est pas non plus parole d'évangile. À voir ce que feront les fabricants l'année prochaine. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que Xiaomi a pris la parole en disant qu'ils allaient intégrer le Snapdragon 8 Gen 3 sur leur Xiaomi 14 Series qui arrivera très bientôt. Donc on en parlera très bientôt. Donc pensez à bien vous abonner. Et Honor a également dit qu'on le retrouvera dans la série Honor Magic 6. Donc ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Entre des mots qui nous ont fait, qui m'a un peu moins convaincu, celle-là, c'est l'équivalent du Cinematic Mode qu'on retrouve aujourd'hui sur les iPhones. Vous savez, vous êtes comme ça, vous avez une personne derrière, vous tournez votre tête, le focus se fait derrière et vous revenez, le focus se fait sur vous. On va pouvoir retrouver la solution ici de ce que j'ai vu avec un peu plus de bokeh, donc un peu plus de flou. Mais quand je leur ai dit, mais attendez, ça existe aujourd'hui déjà, ça sur les iPhones, ils me font, bah non. Je dis, bah si. Et on me dit, bah non, donc j'insiste pas. Pour moi, ça existe déjà. La grosse différence qu'on devrait venir retrouver par rapport à ce que j'ai vu ici, au niveau du traitement de l'image, eh bien, c'est un flou qui devrait être plus prononcé grâce au Snapdragon 8 Gen 3 que ce qu'on a aujourd'hui sur les iPhones. Bon, à voir. On aura également de la traduction instantanée, un nouveau Face Unlock encore plus puissant. Et puis surtout, il y a un truc qui est vraiment intéressant, c'est comme il y a beaucoup d'images qui sont générées grâce à de l'intelligence artificielle, qui sont des images qui sont fake. Comment est-ce qu'on peut venir savoir si une image est fausse par rapport à une image vraie? Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de fake news, il faut faire très attention au pouvoir des images. Et bien ici, ils sont venus dire, ok, on va utiliser une certification, c'est la C2PA. Donc lorsque vous irez dans les métadatas, eh bien vous saurez si cette image a été générée à partir d'une IA ou si c'est une image vraie. Ils s'inscrivent donc ici dans une idée de transparence. Je trouve ça bien parce que quand on vient intégrer ici de l'IA générative dans sa puce directement, eh bien il faut fatalement jouer la transparence. Qualcomm le sait bien et ils le font ici, donc je trouve ça une fois de plus super bien. Et puis allez, quelques chiffres comme ça à vous donner. Le Snapdragon 8 Gen 3 est 30% plus puissant au niveau du CPU par rapport au Snapdragon 8 Gen 2, 25% plus puissant par rapport au GPU et 98% plus puissant au niveau du NPU qui vient gérer ici tout ce qui va être intelligence artificielle. Et ça, c'est un bond qui est monstrueux. On se parle ici d'une puce qui est gravée en 4 nanomètres par TSMC, le géant taïwanais. C'est intéressant parce qu'Apple a gravé sa dernière puce en 3 nanomètres. Eux, ils se disent ok, on reste en 4 nanomètres pour l'instant. Bon, globalement, ce que je vois en termes de performance, ça a l'air d'être juste monstrueux, avec des scores sur Antutu, accrochez-vous bien, de 2,13 à 2,14 millions. C'est fou, totalement fou. Ça va bien évidemment beaucoup plus loin que ce qu'on avait avec le Snapdragon 8 Gen 2. Ça promet donc d'être une puce extrêmement puissante, extrêmement performante. Et surtout, moi ce que j'adore ici et ce qui me hype énormément, c'est l'évolution de l'IA générative, parce que pour l'instant, on voit quelques usages qui peuvent arriver si les fabricants de smartphones décident de les intégrer directement dans leur smartphone. Donc ça, c'est quand même vachement cool, on va surveiller ça l'année prochaine. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que au-delà de l'IA générative, vient prendre une place toujours plus importante dans notre vie quotidienne, au travers des smartphones, mais pas que. Donc il faut s'attendre à avoir des changements au niveau de l'usage qu'on aurait des smartphones, et je vous parle de smartphones, mais une fois de plus, pas uniquement les smartphones. Donc tout ça, on continuera à en parler bien évidemment cette année, l'année prochaine et plus tard, donc abonnez-vous si c'est pas le cas. Et en attendant, je vous invite à découvrir les 9 meilleures IA qui vont, je pense, très probablement changer votre vie. C'est juste là, cliquez, vous n'allez pas être déçus.